Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. Le Rwanda a accueilli ce mardi 24 juin la principale réunion internationale des chefs d'entreprise et des décideurs africains de haut niveau, connue sous le nom de Africa CEO Forum. Elle visait à favoriser la collaboration et à stimuler le développement économique du continent en soulignant le rôle crucial du secteur privé. Organisé sous le thème « Améliorer la croissance des entreprises grâce à un dialogue collaboratif », le forum a rassemblé les personnalités influentes du monde des affaires, de la finance et du gouvernement pour discuter de l'avenir du continent africain et de le façonner. Plus particulièrement, le forum visait à favoriser un environnement commercial plus propice et débloquer des opportunités d'investissement au Rwanda. En procédant au lancement des travaux de ce forum, le directeur général de l'Office rwandais de développement RDB, Jean-Guy Africa, a déclaré qu'un accent particulier doit être mis sur l'amélioration et la rapidité de l'octroi des services en passant par la digitalisation des systèmes. Nous devons travailler activement à la numérisation de tous les services afin de renforcer l'efficacité et d'améliorer l'expérience des investissements et des citoyens, a-t-il insisté. Il s'agit notamment de numériser des services clés tels que l'enregistrement des entreprises et des investissements, la facilitation des visas et plus encore par l'intermédiaire du guichet unique, a-t-il ajouté. Il a évoqué également des réformes de la politique fiscale récemment approuvées et la numérisation en cours du guichet unique de RDB. Ces deux domaines ont un impact direct sur vos opérations et vos décisions d'investissement et notre objectif est de vous présenter des progrès réalisés, d'écouter vos commentaires et de procéder aux ajustements nécessaires, a-t-il déclaré. La directrice de l'investissement au RDB, Michelle Umurungi, a rassuré tous les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, pour le bon climat des affaires leur réservé, indiquant que cette réunion vient à point nommé. Il s'agit d'une occasion unique d'engager un dialogue constructif. En tant que les capitaines d'industrie pour nos secteurs respectifs, nous voulons vous dire que votre voix compte. Vos commentaires façonnent et continueront de façonner certaines des réformes que nous mettons en œuvre aujourd'hui et que nous continuerons à mettre en œuvre, a-t-il affirmé. De son côté, le directeur général d'ILEMBO, plateforme d'e-government qui permet l'accès aux services gouvernementaux, a expliqué que la numérisation des services résout d'innombrables problèmes, facilitant l'octroi des services et d'accélérer le développement. L'administration en ligne permet d'accéder rapidement à divers services gouvernementaux. Ce système agit comme une passerelle reliant les citoyens aux services offerts par les différentes agences gouvernementales et rationalise le processus d'accès et le paiement de ces services, a-t-il fait savoir. Pour sa part, Steven Ruzibiza a déclaré que le secteur privé reste un pivot central de l'investissement et de facto de l'économie du pays. Un secteur privé dynamique attire les investissements étrangers et nationaux essentiels pour le développement économique. En outre, il travaille avec le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et attire davantage d'investissements et accroître l'économie, a-t-il affirmé. Au cours de cette réunion de haut niveau, il a été expliqué que le dialogue et la collaboration entre les principales parties prenantes sont essentiels pour la stimulation du développement économique. Les débats menés au cours de cette réunion ont offert un espace pour partager des idées, explorer des opportunités et forger des partenariats solides. Vital Ndayambaje, le canapé.